Et donc du coup bonjour à tous et tous, ici Abangoise Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc pour cette vidéo, comme d'habitude, il s'agit donc de la présentation du nouvel événement sur Duel Links, donc la coupe cassée. Et donc du coup on y va. La coupe cassée est le nouvel événement donc qui remplace un petit peu les duels en classement, puisqu'en fait, comme on va le voir à l'instant, donc voilà. Donc là en dessous du rang, on va essayer de voir. Voilà. Je crois que vous ne pouvez pas trop voir, mais au-dessus du rang platine 2, il y a la coupe cassée. Donc en fait, avant le coronavirus, en reportant le coupe cassé, les vainqueurs ils avaient la possibilité donc d'aller donc assister à des tournois en physique, donc sur Duel Links. Comme l'un d'eux, je peux citer le très populaire Decade. Et donc du coup voilà. Et donc moi pour l'événement, mon objectif qui serait bien, mais cet objectif dans tous les coupes cassées, je ne l'ai jamais réalisé, c'est au moins de ne pas participer à des événements, mais d'atteindre donc le DLV niveau 20. En fait, vos DLV ce sont vos niveaux des duelistes. Et comme vous pouvez certainement constater, donc comme dans le but du jeu, donc pour affronter vos autres duelistes, donc il va falloir donc remporter des duels, et donc comme le mode classé, on va pouvoir obtenir des récompenses. Et donc bien sûr, donc les récompenses. Donc après ça, on a la deuxième phase, et on gagnera une invitation au WCS. Donc le premier vainqueur, il aura ça. Puis après, bien sûr, pour les donc récompenses, donc je vous ai fait une vidéo spéciale où je récapitule les compétences qui sont pas ouf. Et donc du coup, nous on va essayer d'atteindre le DLV max, et ce qui nous donnera 150 gemmes. Donc en tout cet événement, donc pour cet événement, donc attendez, alors c'est que en fonction du rang que vous aviez eu donc lors de vos, voilà, c'est ce que je vous dis, les rangs que vous avez eu lors de vos précédents donc duels en classement. Donc du coup, si vous étiez rang argent, cela vous compte DLV donc 3, rang or DLV 5, rang platine DLV 7, donc moi j'ai des DLV 7 et j'ai monté d'un rang, et rang légende et au-delà DNV 10. Et donc évidemment je vais vous présenter mon deck que j'ai utilisé. Donc le deck, c'est une version du deck Samouraï Supra Lourd. Donc en fait le deck Samouraï Supra Lourd, c'est que des monstres qui se placent en défense et qui peuvent attaquer tout en étant en position de défense. Et donc du coup, mine de rien, c'est un deck qui a très bien fonctionné. Moi le soir de la vidéo des récompenses du rang légende, j'avais fait avec le deck Samouraï Supra Lourd, et donc du coup voilà, donc je faisais que des victoires. Il faut dire que c'est des decks qui sont un peu spéciaux, hein. Genre Kite, donc j'ai été tombé contre un deck Blue Eyes avec Kite, alors que lui avait son deck qui fonctionne très bien donc dans le jeu. Donc en classé, c'est le deck Photon. Et donc du coup, moi mon deck, la carte qui ajoute de la consistance au deck, c'est le chariot Samouraï Supra Lourd. Donc le chariot, vous allez l'invoquer normalement. Par son effet, il va se changer en position de défense. Si vous voulez le voir, c'est celui-ci. Donc je vous disais qu'il va se changer en position de défense. Vous allez le changer en position d'attaque par son effet, et il va pouvoir vous permettre d'aller chercher n'importe quelle carte âme Supra Lourd. Il y a aussi ma compétence que vous pouvez avoir donc en récompense donc de victoire du standard du vice légendaire. Donc c'est la charge défensive qui augmente votre défense de 200 fois le niveau. Donc comme âme Supra Lourd, il y a Persam qui, quand vous attaquez un monstre en position de défense, vous permet de faire du dommage de combat perçant. Le passif âme qui est très bien quand vous utilisez sur le Futis ou le Persam, puisque le Persam il a un second effet qui, quand elle est envoyée de terrain au cimetière, va vous permettre d'aller chercher un monstre samouraï Supra Lourd. Et l'effet du passif âme vous permet d'invoquer spécialement un monstre samouraï Supra Lourd depuis votre deck. Et bien sûr, ce deck il marche quand vous avez aucune carte magie ou piège. Donc c'est un deck très simple à faire, c'est un deck free to play. Donc
il y a un autre, plus tard je vous commenterai donc sur la chaîne. Donc après que j'aurai fait le photon, je me focaliserai sur cet autre deck, et c'est le deck insecte numérique. Et c'est comme Samurai Super Halo, il marche pas mal. Vous pouvez mettre les magies pièges que vous voulez. Vous verrez, moi j'aurai peut-être des SR ou des UR. Bon, bref. Donc ça, pour voir cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche, abonnez-vous. Bon, donc le grand Waradi, quand vous n'avez aucune carte magie piège, on peut l'invoquer spécialement. Et son deuxième effet qui n'est pas utilisé, c'est qu'elle est traitée comme 2 sacrifices pour l'invocation d'un monstre de type machine. On a le flûtiste qui, quand elle est au cimetière, donc vous permet d'annuler l'effet d'une magie ou du piège ou à l'influence qui cible un monstre samouraï supra lourd. Donc vous voyez le dernier duel. Donc comme vous avez un crawler, j'étais contre un deck rouage ancien. Et donc du coup, il avait, en dernier recours, il avait utilisé la carte magie, donc Graal interdit, qui vous permet de cibler un monstre qui gagne 400 points d'attaque et de défense et qui annule ses effets. Et comme ça ciblait un monstre samouraï supra lourd, je retirais du jeu le flûtiste pour annuler son effet. Mais il y a des contres contre ce deck. Par exemple, quand l'adversaire il fait par exemple son dragon esprit aux yeux bleus, donc la nouvelle synchro qui vous permet d'empêcher les bannissements du cimetière, la nouvelle Xyz également que j'ai eu dans mon ouverture de booster, le résident des abysses, il y a aussi la vallée mortuaire. Donc voilà, cette vidéo vous servira un petit peu, je la mettrai dans le guide de Duel Links. Donc c'est un petit peu donc les avantages de ce deck et des contres. Donc il y a aussi donc le Gigagant, donc c'est pareil qui vous permet de regarder les 5 cartes dessous du deck et de les mettre dans l'ordre de votre choix. Et évidemment quand elle est au cimetière, on va pouvoir la retirer du jeu pour piocher un monstre samouraï supra lourd et de réduire l'attaque de votre monstre adverse à 0. On a ensuite le mur bouclier rame en 2 exemplaires, donc le Fuki c'est en 2 exemplaires, le Persam il est en 3 exemplaires, le Pacifam en 2 et en 3 grand Waradi. Ouais, je pense que le deck insecte numérique est beaucoup plus en free-to-play que ce deck, puisque là il y a dans ce deck il y a quelques SR, donc du deck donc des cartes samouraï supra lourd. Tandis que insecte numérique, les cartes elles sont soit en commune, donc les cartes du deck c'est soit en commune, soit en rare. Mais évidemment pour vos cartes qui peuvent aller dans tous les decks, donc vous ajoutez de ce que vous avez. Hein. Donc il va être vraiment simple et il marche vraiment pas mal. Hein. Donc je disais que le mur bouclier rame en x2 qui vous permet d'équiper un monstre samouraï supra lourd égale 1200. Donc moi toujours pour nos duels contre crawler, j'en avais équipé 2 au ninja furtif, il avait 5200 points de défense. J'avais activé ma compétence charge de l'offensive. Et puis voilà. Et donc le trompettiste qui s'invoque spécialement. Le point qui vous permet de faire donc un 2TK. Donc c'est-à-dire one turn kill. Donc vous finissez l'adversaire un tour. Puisque quand cette carte donc est envoyée au cimetière pour l'invoquer spécialement en réduisant le niveau d'un monstre samouraï supra lourd de 1. Et quand un monstre samouraï supra lourd détruit un monstre adversaire au combat, on peut envoyer cette carte au cimetière et le monstre pour faire une invocation synchro. Et bien évidemment, l'invocation, le niveau du monstre synchro est la somme des niveaux de vos monstres synthoniseurs et non synthoniseurs. Et donc pour mieux les identifier, c'est que sur Duel Links, les monstres synthoniseurs, ils ont une lumière verte et les monstres non synthoniseurs, donc par rapport à leur niveau, ils ont une lumière normale. Et donc on va passer à l'extra deck. En extra deck, donc moi j'ai mis 2 ninja furtifs samouraï supra lourd, un synthoniseur machine plus un monstre non synthoniseur machine, donc 1200, 2100 points de défense. Donc comme les synchros samouraï supra lourd, c'est que il reste en position de défense et pour l'attaque, donc on peut appliquer la défense, puisque normalement on applique l'attaque pour attaquer, mais avec lui on applique la défense. Le chariot c'est pareil. Voilà. Bon, il y a certaines cartes qui spécifient. Par exemple, le grand Waradi, faites bien attention, mais lui, il ne peut pas attaquer en étant en position de défense. Et donc le fétiste, on peut diviser par 2 le point de défense pour qu'il attaque directement votre adversaire. Donc en x2, l'ogre Shutenjuji, donc lui qui vous permet que
que cette carte elle est assez utile, puisque quand vous l'invoquez par synchro, vous pouvez détruire toutes les cartes magie ou pièges contrôlées par l'adversaire. Vous avez ensuite le Musashi qui va vous permettre de cibler un monstre bâché au cimetière et de l'ajouter à la main. Donc Musashi, vous ajoutez à la main trompettiste, vous invoquez spécialement sur votre terrain le trompettiste et vous faites de la synchro. Et pour finir, notre petit boss monster, c'est-à-dire vraiment notre monstre clé du deck, c'est notre petite Bekobi. Donc vous l'avez compris, on peut le faire soit avec le trompettiste ou le point furtif, et avec notre petit ninja furtif. Ah oui, et avec le résident des abysses. Donc moi je pense que résident des abysses, c'est une bonne vallée mortuaire, et c'en un peu moins fort, puisque vous allez devoir envoyer un matériel 6 au cimetière, donc pour du coup donc bannir toutes les cartes. Et donc du coup, tandis que la vallée mortuaire, quand on l'active cette carte magie, on n'a pas de coût d'activation d'effet. Et donc du coup la BQB, donc je reviens à mon deck, c'est que cette carte gagne 900 points de défense pour chaque monstre invoqué spécialement sur le terrain de l'adversaire. Bon, quand il y a votre monstre samouraï supra lourd équipé vos magies de terrain, donc faut faire attention puisque dans les decks bleus, si l'adversaire il fait esprit du dragon blanc, ou pour votre deck photon quand vous êtes contre le dragon photon du galactique, ou la carte qui est incroyable, le flot rugissant, donc photon de la destruction, qui vous permet de bannir, c'est assez terrible. Ou le nouveau numéro 70 qui vous permet de bannir une de vos cartes. Ouais, faut faire attention à certaines cartes. Mais donc aussi dans les decks, dont je vous mettrai en description, je pense que vous pouvez également utiliser dans cet événement donc les différents decks méta que je vous ai proposés. Je pense qu'ils peuvent tout à fait marcher, surtout le deck œil maléfique, puisque vous aurez assez régulièrement des bonnes mains avec ce deck, et donc ce serait pas mal. Et donc du coup, voilà, donc Photon of Galaxy. Donc en fait, j'ai eu de la carte mise en avant de ce booster, hein. Le numéro 70P chez Malveillant. En vrai, c'était dans une DUR, dans un SR, pardon, que je voulais avoir. Sinon, pour votre deck Photon, donc là, on va faire ensemble l'ouverture. Est-ce que vous avez porté chance? Là, il me faut le volatile. C'est bien, Sarmer, Gunbunzer. Pirate, Fantôme, Gunbunzer. Pas du tout. Double de guerre, Chopin. Double retour. Ouais. Il y a aussi le cafard qui est très bien. Il y a aussi le volatile, puisque le volatile, c'est que quand vous l'invoquez spécialement, donc il ne peut pas déclarer l'attaque, mais il vous permet d'aller chercher le dragon photon du galactique. Et évidemment, il y a les nouvelles livres de la lune en selection box. Donc comme évidemment, moi je suis une chaîne free to play, donc je vous conseille que, en vrai, c'est que en fait, vous en foutez complètement de cette box. Vous la laissez passer, et donc du coup, quand elle est passée, je pense que ce que le jeu va faire, donc c'est que dans les prochaines box que vous aurez donc dans le jeu, donc je répète tous les mois, donc une box par mois, donc quand vous aurez les prochaines box dans le jeu, donc vous aurez les nouvelles cartes support, bien sûr avec le livre de la lune, donc qui est dans le deck photon mais qui fait beaucoup parler d'elle. Il y a aussi quoi? Il y a aussi Paladinamo qui est pas mal. Il y a aussi le Dragolion, peut-être dans le deck Kite. Il y a aussi nouveau support Bujin et Sylvan. Nouveau support Colin Dumas dans cette box. Il y a aussi du nouveau support Gadget et du nouveau support pour vos decks Dragon. Voilà. Puis évidemment, je vous mettrai en description donc Duelix Meta, où tous les decks méta donc, qui sont présents dans la tier list. Je pense que ça va être très bien de les jouer donc, dans les coupes cassées. Ah oui, et aussi également un petit conseil dans la coupe cassée, parce qu'en fait, quand vos rangs s'approchera du niveau 20, mais que vous n'arriverez pas à faire au niveau 20, au lieu de vous énerver,
vous dire ah pourquoi j'arrive pas au niveau 20, gna gna gna. Vous allez dehors, vous prenez un bon bol d'air, je sais pas, vous allez au café avec vos petits potes. Donc pour vous laisser passer le temps et puis voilà. Et donc aussi évidemment vers la fin de l'événement, donc je pense que sur le même site donc, de Duel-X Metal que vous retrouverez encore une fois en description, donc je vous partagerai tous les meilleurs decks qui auront performé dans ce tournoi, donc quand j'aurai l'information. Ah oui, donc sur Genshin Impact, je crois que finalement la quête de Dance Leaf, je ne pourrai pas vous la faire puisque je n'ai pas le rang d'aventure nécessaire requis pour le faire. Mais pour les let's play, donc cliquez bien sur la notification puisque ça reprendra à partir du 10 février avec le festival des lanternes. Et donc du coup là sur le jeu, c'est terrible. J'ai fait une invocation, mais ah, pas de bon 5 étoiles. J'ai eu Xinjian, Dena, en 5 étoiles j'ai une autre, donc c'est une guérisseuse de Titi. Donc j'essaierai de la tester avant de vous faire donc la prochaine vidéo, donc qui sera une vidéo de présentation donc de l'événement le couleur de la fortune, donc un petit peu pour vous aider puisque avec l'ancienne daguerreotype vous n'allez pas forcément savoir quoi photographier, c'est-à-dire je comprends rien et tout ça, donc moi je vous aiderai, je répondrai à toutes les questions éventuelles que vous pourrez vous poser. Et donc du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce vert. N'hésitez pas également à la partager, à cliquer sur la notification pour quand je ferai donc de prochaines vidéos. Donc la vidéo du deck ainsi numérique, la vidéo du deck yeux bleus, donc la version qui est méta, la version qui est tier 2, et le dragon photon, et le deck du dragon photon aux yeux galactiques. Et donc actuellement le deck du dragon photon aux yeux galactiques, en fait il a fort potentiel, donc on ne sait pas dans le jeu s'il est méta ou s'il est pas méta. Et donc du coup je vous dis à plus pour de prochaines vidéos, c'était Alban, ciao.